République démocratique du Congo, province du Haut-Lomami. Compte rendu de la 5e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Lomami, tenue ce jeudi 10 octobre 2024. L'an 2024, le 10e jour du mois d'octobre, il s'est tenu dans la salle des réunions du gouvernorat de la province du Haut-Lomami, la 5e réunion du Conseil de ministres provinciaux, présidée par son Excellence Banza Mouloumé Marmo, gouverneur des provinces. Étaient présents son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, président de la séance, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, et leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux. Les points suivants ont été inscrits à l'ordre du jour. Primo, lecture et adoption de l'ordre du jour. Secundo, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres du 13 septembre 2024. Tertio, communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Quarto, examen et adoption du projet d'arrêté portant organisation, fonctionnement, répartition des compétences et modalités de collaboration entre les membres du gouvernement provincial du Haut-Lomami. Quinto, dossier des ministres. Sexto, divers. De l'adoption de l'ordre du jour. Après les avis et considérations des membres du Conseil en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour, celui-ci a été adopté à l'unanimité, sans amendement. De la lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres du 13 septembre 2024, la parole a été accordée à Monsieur le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Haut-Lomami qui a procédé à la lecture du procès-verbal sus-évoqué et celui-ci a été adopté moyennant quelques amendements. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ayant pris la parole, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloumé Marmo, a remercié les membres du gouvernement pour leur engagement et leur sens dévoué pour l'intérêt général de la province du Haut-Lomami, malgré quelques difficultés rencontrées. Il a également exhorté les membres du gouvernement à travailler dans la cohésion et la collaboration. Par ailleurs, en ce qui concerne la formation des cabinets des ministres provinciaux, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a rappelé aux membres du gouvernement provincial la nécessité de tenir compte de la représentativité et des compétences. En outre, l'autorité provinciale a déploré les incidents malheureux qui se sont déroulés respectivement dans les territoires de Kabongo et Kanyama. Pour ce qui est de l'incident de Kabongo, où le chef de quartier Kimé a été sauvagement assassiné le dimanche 6 octobre 2024 par un groupe d'inciviques non autrement identifiés. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a fait état des dispositions utiles prises par le gouvernement provincial pour que, d'une part, la victime soit enterrée dignement et que, d'autre part, les coupables déjà appréhendés répondent de leurs actes devant la justice au travers un procès public. Quant à l'incident de Kanyama, où, pour cause d'un conflit portant sur un champ agricole, une personne a ôté la vie à son père dans le groupement Ilungambia Terre Moutahu. Face à cet acte odieux, le gouvernement provincial ne restera pas indifférent, a-t-il martelé. De l'examen et adoption du projet d'arrêté portant organisation, fonctionnement, répartition des compétences et modalités de collaboration entre les membres du gouvernement provincial du Haut-Lomami.
après examen de la forme du dit projet d'arrêté et tenant compte des observations des uns et des autres quant à ce, les membres du gouvernement ont décidé de soumettre ce projet d'arrêté à une commission ad hoc pour enrichissement. Dossier des ministères. Un seul dossier a été enregistré sous cette rubrique. Il s'agit de celui de la restitution de la mission officielle effectuée par le ministre provincial de budget à Kinshasa. Cette restitution a été axée sur le point suivant. 1. Contexte de la mission. 2. Objectif de la mission. 3. Déroulement de la mission. 4. Conclusions et recommandations. Parmi les points épinglés dans cette restitution, le ministre du budget a fait état des efforts menés par le gouvernement provincial en vue d'arracher les fonds d'investissement sur transfert prévus au budget général de l'État pour l'exercice 2024, notamment dans le cadre du financement des projets des infrastructures, de l'agriculture, du développement rural, etc. Dans les divers, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a instruit les membres du gouvernement provincial de faire un suivi rigoureux auprès de leurs services dans leurs domaines respectifs en vue de la mobilisation et la maximisation des recettes. Dans le secteur de la santé, le Conseil a souligné la nécessité pour les chefs de quartier de sensibiliser la population de leurs juridictions respectives, à veiller à l'hygiène de l'environnement de leur habitation en se débarrassant des eaux stagnantes et des herbes sauvages pendant cette saison de pluie en vue de prévenir le paludisme. Il a également fait état de l'existence négligée de la pandémie du VIH-Sida qui se répand de plus en plus dans la province, à l'égard de laquelle la population doit être responsable. Sur le plan sécuritaire, le Conseil s'est dit préoccupé de la persistance de certaines barrières tracassières à travers la province. Par ailleurs, le Conseil a pris acte de toutes les recommandations de l'Assemblée provinciale du Olomami formulées à l'attention du gouvernement lors de la séance d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2024. Commencée à 10h05, la réunion du Conseil a pris fin à 15h19. Je vous remercie.